Je vous retrouve aujourd'hui en ce fin de mois de septembre pour une sortie littéraire du mois d'octobre. Je pensais qu'il y aurait probablement moins de sorties. Bah, c'est pas le cas. Donc voilà, au mois de septembre, il y a eu énormément de sorties littéraires face à la rentrée. Donc ça, je comprenais. Mais au mois d'octobre, j'ai dû faire des choix. Je me suis arrêtée sur 13 livres, donc la liste n'est non exhaustive forcément. Donc, ce que j'ai choisi moi, forcément, ça peut peut-être pas vous plaire, ou alors il y a peut-être d'autres choses que vous avez vues vous. Donc, on va en discuter, ainsi que du Cat Boot Challenge du mois d'octobre. Et avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour m'aider, pour si jamais ce que je fais vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos et à échanger, laisser des petits commentaires si jamais certaines lectures ou certains livres que je vais vous présenter vous plaisent comme d'habitude. Il se peut par ailleurs que vous entendiez du bruit, je m'en excuse par avance, je suis avec ma fille de 2 ans qui joue et qui a tendance à pousser des cris, c'est le mauvais moment on va dire, hein, c'est le terrible two comme on dit. Donc je m'excuse par avance s'il y a du bruit. Voilà. On va commencer donc sans plus tarder. Il y a certaines dates, je ne suis pas sûre qu'elles soient réelles, parce qu'on me donne une date, mais après je vois que c'est repoussé, donc je ne suis pas sûre. Je préfère vous prévenir. On démarre avec le 5 octobre, avec le tome 2, et je pense que beaucoup l'attendent, du Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen chez Bragelonne. Et la couverture que je vous mets quelque part, peut-être là, je pense, est déjà magnifique. Donc, j'ai déjà le tome 1 en attente dans ma palle. Forcément, je pense que j'aurai le 2 aussi. Après, un livre qui m'a beaucoup interpellée, et je vais vous expliquer pourquoi ensuite, toujours au 5 octobre, c'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olsen chez Big Bang. Je vous lis donc le résumé. Isda n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Isda est née maudite, portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à la naissance, elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra. En échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs et de ne surtout pas se montrer. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Émeric, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solitaire. Derrière sa voix, à nul autre pareil, Isda découvre l'ombre d'une solution pour échapper à sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Émeric, elle comprend que, pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voudrait noyer. Alors, pourquoi cette... déjà, j'aime bien la couverture, et là, c'était ça qui m'avait beaucoup attiré au début. Et ça fait un petit peu penser au fantôme de l'opéra. Et je suis une grande fan du fantôme de l'opéra, aussi bien le film que le spectacle. J'ai lu le livre. Le livre n'est pas du tout pareil que le film et le spectacle, mais j'adore vraiment les musiques des films et du spectacle sont vraiment sublimes. Donc, ça me fait un peu penser ça, mais en version féminin. La version féminine du fantôme de l'opéra, c'est-à-dire une femme qui erre comme un fantôme dans un opéra, dans l'opéra, et qui est marquée, qui est maudite. Donc c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce livre. Donc forcément, je ne pouvais que l'ajouter à ma liste. C'était logique. Vitalgique, non ça c'est autre chose. Donc voilà, ensuite nous avons toujours au 5 octobre, il y a beaucoup de sorties le 5 octobre, hein, je préfère vous le dire, Les Trônes Trahis de Nesrine Amari chez Stardust. Quand le baiser de la couronne devient mortel. Le royaume de Sidia est en plein déclin depuis le meurtre du couple royal. La magie s'affaiblit, les terres s'assèchent et la colère gronde au sein du peuple. La princesse Phoebe Alcyone est l'unique espoir pour sa nation. Elle décide alors d'infiltrer le royaume de Killan, dirigé par le jeune roi Emrys, héritier et commanditaire du meurtre de ses parents.
Armée de son puissant pouvoir, tuer qui elle le souhaite d'un simple baiser, elle va pouvoir exercer sa vengeance sous une fausse identité. La jeune fille se ferait une place à la cour et rapidement dans les confidences de l'arrogant souverain. Mais bientôt, entre bal fastueux et jeux de séduction, la carapace d'Emeric se fissure, laissant entrevoir ses peurs et ses fêlures. Phoebe commence à comprendre le lourd fardeau que porte son ennemi juré. Alors que Cydia et Killan sont au bord d'une guerre, la cour devient un véritable échiquier et le monarque va devoir apprendre à user de ses atouts. Prise entre sa colère et sa soif de justice, Phoebe devra prendre la bonne décision pour sauver son royaume, car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient bien tout emporter sur leur passage. Donc voilà, ça, on sent bien une bonne quête, un ennemi tout lover, donc forcément, ça m'intéresse. Nous avons toujours au 5 octobre le royaume des Fae, tome 2, le destin du roi loup de Tessonja Odette chez Corrigan. Donc c'est la suite du cœur du prince Corbeau. Donc forcément, ça m'intéresse. Au 10 octobre, maintenant, nous avons les vampires de Marchwood, tome 1, Eden, de Shalini Bolan chez Corrigan, toujours. Corrigan, c'est vrai qu'ils font plusieurs parutions par mois déjà, j'ai remarqué. Donc, je m'appelle Madison Green. À mon 17e anniversaire, j'ai hérité d'un vieux manoir et d'une richesse au-delà de mes rêves les plus fous. Je pensais que c'était une blague. Mais alors que je franchis la porte grinçante du vieux manoir, je réalise que ma vie en famille d'accueil appartient au passé. Mon destin vient de basculer. Mais on ne m'avait pas dit que Marchwood House cache un secret. Alors que j'explore chaque centimètre carré de la propriété en ruine, je découvre de grandes caisses en bois poussiéreuses au sous-sol. Quand je les ouvre, je me retrouve face à un homme au visage magnifique, des pommettes saillantes, une peau de porcelaine. Et quand il se réveille et me regarde dans les yeux, je réalise que mon cœur lui appartient déjà, même si ma tête me crie de m'éloigner le plus vite possible, parce que je sais qu'il l'est vraiment. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse, mais il est trop tard. Alexandre a un passé sombre et dangereux, il a besoin de moi et je dois l'aider. Mais un humain peut-il vraiment sauver un vampire? Forcément, ça pouvait qu'attirer mon attention et je pense que ça va attirer l'attention de beaucoup d'entre vous. Toujours donc le 10 octobre, nous avons le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner chez Faubourg Marigny. Alors en temps normal, ce livre ne m'aurait peut-être pas attiré, mais il s'agit de Sarah Penner, l'autrice qui a fait La petite boutique au poison, qui m'avait énormément plu l'année dernière. C'était un énorme coup de cœur. Donc forcément, j'ai envie de voir si cette autrice est aussi intéressante dans ce roman que dans l'autre. Donc, on est en 1873. Dans un château abandonné à la périphérie, je vais y arriver, de Paris, une sombre séance est sur le point d'avoir lieu, dirigée par le célèbre spirit Vaudeline Dallaire, connu dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtres afin de déterminer l'identité des assassins. Ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Lena Wickes est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa sœur, mais pour ce faire, elle doit surmonter ses propres préjugés logiques contre l'occulte. Lorsque Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé, Lena l'accompagne en tant que doublure. Mais alors que les deux femmes font équipe avec les hommes puissants de la Société des médiums de l'ombre pour résoudre le mystère, elle commence à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime, mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime. Donc voilà, j'espère vraiment que cette autrice est aussi talentueuse dans ce roman que dans celui de La petite boutique au poison. Franchement, j'avais vraiment adoré. On passe au 11 octobre. 11 octobre, j'ai du mal à parler, j'ai eu la grippe la semaine dernière, donc je parle peut-être encore un peu du nez, je préfère m'excuser aussi. Oui, et forcément, il y a ma fille, donc voilà. Alors, avec un livre que là, c'est sûr que je vais me procurer. Glow, tome 4, la saga d'Oren de Raven Kennedy chez Hugo Roman. Forcément, j'ai lu les 3 livres au mois de juillet et au mois de juin, il me semble. Donc,
il est sûr et certain que je vais me procurer le tome 4. Mais apparemment, il semblerait qu'il y ait un tome 5 qui arrive aussi. Donc, je pensais qu'il n'y en avait que 4, mais il y en a 5 pour l'instant. Le 12 octobre, nous avons le tome 2, Le Royaume des damnés, le royaume de Kerry Maniscalco de chez De Saxus. Donc forcément, c'est un tome 2. Je ne vous raconte pas non plus le résumé, ça ne sert à rien. Vous l'avez vu passer le tome 1 et je pense que celui-là, vous le verrez énormément passer aussi. Donc, ensuite, nous avons le tome 2, Les voleurs d'infini, Rolling Destiny de Alison Noël chez Michel Lafon. Donc, la suite de Stealing Infinity. J'en avais également parlé il y a quelques mois. Peut-être l'année dernière, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il est sorti vraiment. Donc, voilà. Et au 18 octobre, alors celui-là, par contre, il m'intéresse, mais alors énormément. C'est L'héritier trahi de Holly Black chez Rajo Éditeur. Alors, c'est une suite parallèle à la saga du Prince Cruel. On se retrouve à Terrafae, à Domelf. Donc, je ne peux pas vous lire le résumé parce que ça risque de faire un spoil. Mais il est clair que j'ai adoré la trilogie. J'ai même pris les livres alternatifs du Prince Cruel. Donc, c'est sûr que celui-là, je vais me le procurer également. Ça va de soi, c'est clair et net. Ensuite, toujours donc au 18 octobre, nous avons Le Trône de Jasmin, Les Royaumes Ardents, tome 1 de Tasha Suri chez Hachette et Rose. Alors, j'ai un petit bémol pour celui-là. Je vais vous expliquer quand même. Mais je vais vous lire d'abord le résumé. Donc, au royaume d'Airania, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parija. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux, et la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt et la rébellion court. Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse Parijati, captive, droguée à la fleur aiguille, et Priya, une servante Airani, excusez-moi, je vais y arriver, c'est compliqué, aux pouvoirs oubliés, créent des liens tissés d'intérêts contradictoires, d'attirance interdite et d'enjeux de pouvoir secret. Des choix difficiles sont à venir qui explorent les méandres de leurs âmes alors que l'espoir d'une nation se lève. Alors, déjà j'adore la couverture, je vous l'ai mis, vous l'avez vu. Par contre, là où, excusez-moi mais je vais pousser un coup de gueule, on se retrouve avec un livre qui vaut 28,90 €. Presque 30 balles. Alors, d'accord, il fait 600 pages, pardon. Il fait 600 pages, ok. Mais je ne mettrai pas 28,90 € dans un bouquin. Pas avec les temps qui courent. Pas avec le prix de l'inflation au niveau des aliments, quoi. C'est aberrant. Le livre, il a l'air super intéressant. Il a l'air magnifique. Mais c'est clair que je ne pourrais pas l'acheter, c'est pas possible. Il faut arrêter un petit peu d'augmenter les prix. 30 balles, vous vous rendez compte? 30 balles. Avec 30 balles, qu'est-ce qu'on peut s'acheter au niveau de la bouffe, au niveau d'autre chose? Non, moi je pourrais pas. J'attendrai probablement qu'il soit vendu en occasion. À mon avis, je ferai sûrement une bonne affaire à ce moment-là. Mais c'est clair que je ne pourrais pas me l'acheter neuf, c'est pas possible. Alors, ensuite, au 19 octobre, on a The Five Crowns, tome 1. La cour de la haute montagne de Aka Mulford chez Slalom. Le prodigieux destin d'une sorcière rouge. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Un ennemi tout lover love story, un univers fantasy sombre et envoûtant. Forcément, les failles, moi, ça m'intéresse tout le temps.
Le 26 octobre, et celui-là vous avez sûrement entendu parler et c'est le dernier que je vous présente. On se retrouve avec Guild, tome 2, Cursed de Marissa Meyer chez De Saxus. Donc le tome 2 de Guild, comme je vous l'ai dit précédemment. Forcément, j'ai le 1 dans ma palle, forcément j'attends le 2. Voilà, donc là c'est les 13 livres que je voulais vous présenter qui ont attiré mon attention. Il y en a au moins 3 que c'est sûr que je pense que je vais m'offrir. Voilà. Je voulais également vous parler de mon 4 boot challenge du mois d'octobre. Alors, qui dit mois d'octobre, vous l'avez entendu parler, le Pub King Autumn Challenge. Vous en avez entendu parler. Moi, je ne peux pas faire autant de livres. Un challenge comme ça, pour moi, c'est trop gros. Donc, c'est pour ça que je me fais toujours un petit défi par mois. C'est toujours plus plaisant pour moi. Et donc, qui dit octobre, dit Halloween. Qui dit Halloween, dit monstre en tout genre, avec déguisement et tout ça. Donc, mon challenge de ce mois-ci va se baser donc sur une lecture par rapport à Halloween. Et donc, j'ai décidé de choisir un des monstres à lire dedans. Donc, ce sera le Ghost Challenge au mois d'octobre, c'est-à-dire lire un roman avec, ou plusieurs romans, avec un ou plusieurs fantômes. Voilà. Donc ça, c'est mon sujet de prédilection. Les fantômes, c'est ce qui m'intéresse le plus et surtout à Halloween. Donc, voilà. J'espère que vous suivrez le challenge. Ce serait sympa. N'hésitez pas à me faire un commentaire en retour si jamais vous l'avez fait. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si jamais certaines sorties vous intéressent. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc début du mois d'octobre pour mon bilan lecture de septembre et également pour mon book haul de septembre. J'ai pas fait des grosses folies, mais on va pas dire non plus que j'ai pas fait grand chose non plus. Donc voilà. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!